Il y a des catcheurs de la WWE qui ont marqué l'histoire de l'entreprise. On pourrait même dire que certains d'entre eux ont aidé à construire la WWE qu'on connaît aujourd'hui. Et parmi ces légendes, on retrouve Triple H, Shawn Michaels, l'Undertaker et Kane. Ces 4 personnes ont largement influencé le catch américain de par leurs histoires en solo, mais ils sont également à l'origine de 2 des plus grandes équipes de tous les temps, des Générations X et les Brothers of Destruction. Et malgré toutes leurs années d'activité et le fait qu'ils se soient rencontrés dans des configurations différentes, il n'y a jamais eu de rivalité construite entre ces 2 équipes. Et les situations individuelles de chacun et surtout le temps qui passe laissaient penser qu'un match entre les Brothers of Destruction et la DX ne verrait jamais le jour. Jusqu'à Crown Jewel 2018, dans un match qui sera qualifié par les 4 protagonistes principaux comme une catastrophe. Aujourd'hui, je vous raconte le dernier run de DX qui nous mènera à cet horrible match à Crown Jewel, mais avant ça, un peu de contexte pour comprendre comment on en arrive à un tel match. Revenons sur la situation de chacun des protagonistes. On est donc en 2018. Shawn Michaels a alors 53 ans et il est à la retraite depuis plus de 8 ans après son match mémorable à WrestleMania 26 contre l'Undertaker qui opposait la carrière de Shawn Michaels à la série d'invincibilité de l'Undertaker. On lui a proposé plusieurs fois de sortir de sa retraite, notamment pour créer une rivalité avec Edge Styles, mais même si l'idée séduisait HBK, il savait qu'il n'était plus au niveau de ce qu'il avait pu proposer à WrestleMania 26, et surtout, il était parti sur une note mémorable dans un match légendaire et qui collait parfaitement à son histoire de catcheur. Il dira dans une interview que si un jour il doit sortir de cette retraite, ce sera pour une histoire qui d'une part n'entachera pas son dernier run avec l'Undertaker, et surtout qui matche parfaitement avec l'histoire du personnage de Shawn Michaels à la WWE. Mais il reste quand même très proche de l'entreprise puisqu'il va se mettre à travailler avec les nouveaux talents en supervisant NXT. De son côté, Kane, qui a en 2018 51 ans, a rarifié cette année-là ses apparitions à la WWE. En effet, Glenn Jacob, le vrai nom de Kane, se lance dans une carrière politique. Il vise en effet le poste de maire du comté de Knox, qu'il obtiendra en septembre de la même année et poste qu'il occupe toujours à l'heure actuelle. Triple H et l'Undertaker, qui ont respectivement 49 ans et 53 ans, eux catchent encore. Ils catchent encore, mais à de rares occasions. C'est plutôt pour créer des gros événements, des gros matchs de légende, avec un Triple H qui s'implique de plus en plus dans le côté créatif de la WWE, et l'Undertaker qui s'oriente doucement vers la fin de sa carrière en cherchant le match parfait pour conclure son histoire. Et c'est justement Triple H qui va allumer la mèche qui nous amènera à l'histoire de Crown Jewel. On est le 20 août 2018 lorsque Triple H monte sur le ring lors d'un épisode de Raw. Il évoque sa rivalité de légende avec l'Undertaker qui s'est conclue en 2012 dans un Hell in a Cell à WrestleMania 28. Je vais pas vous refaire la rivalité, Monsieur Hawkins l'a très bien fait dans une vidéo que je vous épingle ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce match a marqué vraiment la fin d'une ère. En fait, après ce match, tout a été différent. Shawn Michaels est parti, Triple H a troqué ses bottes contre des costumes, l'Undertaker a perdu sa série d'invincibilité, tout était différent, et cette époque-là, elle manque à Triple H. Alors lorsque Vince McMahon appelle Triple H pour lui demander s'il veut catcher à Super Showdown en Australie, il hésite. Et il va finir par accepter, mais à une seule condition. Ce match, ce serait pour faire renaître cette ère une toute dernière fois. Et donc, s'il doit catcher à Super Showdown, ce sera uniquement contre The Phenom, l'Undertaker. Les fans dans la salle explosent, ça y est, c'est officiel. L'Undertaker contre Triple H, la toute dernière fois à Super Showdown. La semaine suivante, c'est Shawn Michaels, le meilleur ami de Triple H, qui montera sur le ring pour dire qu'il fera le déplacement jusqu'en Australie pour voir ce match. Et surtout, il prévient l'Undertaker. Pour lui, il n'a aucune chance de battre Triple H. Depuis leurs derniers affrontements à WrestleMania 26, l'Undertaker il a perdu sa série d'invincibilité contre Brock Lesnar et sans cette série, The Phenom, ça l'est plus vraiment. Alors que Triple H c'est toujours le cérébral assassin et une fois arrivé en Australie, il n'en fera qu'une bouchée. Quand soudain, l'Undertaker apparaît. Il va pas se laisser insulter de la sorte. Il explique que HBK vient de faire une grosse erreur. En fait, il a rendu ce match personnel. Shawn Michaels, il est juste frustré d'avoir été poussé à la retraite par le Deadman. Shawn l'interrompt. S'il est à la retraite et qu'il reste à la retraite, c'est seulement par respect pour l'Undertaker. Lors de leur affrontement, il lui avait donné sa parole et il ne compte pas revenir dessus, malgré qu'on le supplie tous les jours de remonter sur un ring. Mais l'Undertaker s'interroge. Est-ce que c'est vraiment par respect que Shawn Michaels ne sort pas de sa retraite? Ou est-ce que c'est par peur de devoir réaffronter le Deadman? La confrontation entre les deux hommes s'arrête là. Les semaines suivantes, Shawn Michaels annoncera que en plus d'être là en personne, il se tiendra dans le coin du ring de Triple H pour le soutenir. Et en réponse à ça, l'Undertaker annoncera que lui aussi, il aura un soutien dans son coin, soutien qui n'est autre que Kane.
Shawn Michaels remontera sur le ring pour prévenir le Big Red Monster. Il n'a pas intérêt à interférer dans le match entre Triple H et l'Undertaker. Parce que même si Shawn Michaels a beaucoup de respect pour l'Undertaker, si Kane intervient, Shawn fera renaître le Heartbreak Kid et il lui pètera la gueule. Les lumières de la salle passent au rouge et la musique de Kane retentit. Shawn l'attend dans le ring de pied ferme, mais c'est finalement dans le dos du Heartbreak Kid que Kane fera son apparition et le couchera avec une violente droite. Puis, alors que le showstopper est au sol, les lumières de la salle s'éteignent. C'est l'Undertaker qui vient de faire son apparition. Il prendra Shawn Michaels pour le placer en position pour lui porter le Tombstone Piledriver, mais au dernier moment, Triple H viendra à la rescousse de son ami. Il repousse les frères de la destruction de toutes ses forces, mais c'est insuffisant. L'Undertaker et Kane vont faire subir aux deux hommes un double chokeslam avant de porter un Tombstone sur Triple H pour conclure la scène. Tout ça va nous mener à Super Showdown le 6 octobre à Melbourne, en Australie. Les superstars font leur entrée dans un match qui aurait largement eu sa place sur la carte d'un WrestleMania. Ils profiteront de la stipulation sans disqualification pour faire le tour du public, sûrement pour rentabiliser le prix des places des gens qui sont en ringside et qui sont visiblement assis sur des chaises de camping. Quand je me rappelle le prix des places ringside pour Backlash... Ah, et je dis pas ça seulement pour la blague, ils vont faire le tour du public sans rien faire d'autre. Évidemment, on sent la tension entre Shawn Michaels et l'Undertaker, même plus qu'entre l'Undertaker et Triple H. Cette tension, elle va mener les deux hommes à en venir aux mains régulièrement. Shawn Michaels sortira même une table dessous le ring, mais avant de pouvoir s'en servir, c'est le Deadman qui reprendra l'avantage. Quant à Kane, il est beaucoup plus mesuré. Il intervient beaucoup moins, il est beaucoup plus sur de la menace pour calmer les membres de DX que sur de l'intervention pure. Et c'est pas plus mal, puisque quand Kane décidera d'intervenir, après que Triple H ait repris l'avantage à l'aide d'une chaise, Shawn Michaels lui assènera un switch and music qui le collera sur la table avant que Triple H ne lui fasse une méga descente du coude qui brisera Kane et la table, l'éloignant temporairement du match. Mais ces quelques minutes d'inattention de Triple H permettent à l'Undertaker de revenir, de lui porter un chokeslam, puis un tombstone, mais ce ne sera pas suffisant pour finir le match. L'Undertaker mettra KO l'arbitre, ce qui est bizarre dans un match sans disqualification à mon sens, pour démolir Triple H à coups de chaise devant les yeux de Shawn Michaels. Shawn ne supportant pas de voir son ami passer à tabac, il suppliera l'Undertaker d'arrêter, mais il n'en fera rien et il éjectera Shawn Michaels du bord du ring. Mais Triple H saisira sa chance en profitant que l'Undertaker soit concentré sur Shawn pour revenir, lui porter un spinebuster puis son pedigree, mais encore une fois, ce sera insuffisant pour clôturer le match. Les deux hommes sont à bout de souffle. Triple H placera une chaise sur le cou de l'Undertaker avant de sauter dessus depuis la deuxième corde. Mais au moment où l'arbitre allait taper 3, Kane revient et tire l'arbitre en dehors du ring. Shawn va alors confier un sledgehammer à Triple H qui viendra l'opposer à la chaise qui est devenue l'arme de Taker. C'est la masse qui va gagner, Taker est à nouveau au sol, mais il va revenir avec sa célèbre prise de soumission. Triple H vacille, mais encore une fois, il n'y a toujours pas d'arbitre sur le ring. Shawn s'empare du sledgehammer pour sauver Triple H, mais avant qu'il puisse intervenir, Kane va attraper HBK au cou, prêt à lui porter un chokeslam. Mais il ne se laisse pas faire et va faire valser les valseuses de Kane avant d'être envoyé en dehors du ring par l'Undertaker. Va s'en suivre une tentative de pedigree contrée, puis un chokeslam. Ça y est, l'Undertaker place Triple H pour un tombstone, mais là, sorti de nulle part, Shawn lui assène un switch and music qui fait vaciller le Deadman. Il se prépare à lui en mettre un second, mais l'Undertaker contre et le place pour un tombstone. Mais cette fois, c'est Triple H qui viendra au secours de son ami en assénant un gros coup de sledgehammer dans la face de l'Undertaker. Puis Shawn Michaels lui assènera un nouveau switch and music qui l'enverra directement dans le pedigree de Triple H. Et cette fois, son compte était bon. Triple H venait de remporter le match. Alors ce match à Super Showdown, il est pas mauvais, mais il est bien en dessous de tous les anciens affrontements qu'on a pu avoir entre Triple H et l'Undertaker. Après, c'est normal, ils ont vieilli et on pouvait pas s'attendre à une performance aussi impressionnante qu'à WrestleMania 28. En fait, ce match, il était surtout bordélique avec toutes les interventions de Shawn et Kane, mais on va comprendre après qu'il a volontairement été construit comme ça. Puisqu'à la fin, les 4 hommes vont célébrer ensemble ce match qui nous a fait revivre les meilleures années du catch, jusqu'à ce que les Brothers of Destruction se retournent contre les deux hommes, assènent un tombstone à Triple H et un passage à travers la table des commentateurs à Shawn Michaels. Et oui, si le match a été construit de cette façon, c'est pour nous introduire ce qui aurait pu être le plus grand match de tous les temps, DX contre les Brothers of Destruction. La semaine suivante, on va retrouver Triple H et Shawn Michaels légèrement chafouins. Ils ont un peu de mal à se remettre de la trahison de deux de leurs plus anciens collègues. Et ils vont nous parler de respect. Ce respect que Triple H et Shawn Michaels ont tant de mal à donner. Pour eux, le respect, ça se gagne, ça se mérite. Et ils ont du respect
pour Kane et l'Undertaker. Mais le vol est long entre Melbourne et Chicago. Et ils ont justement beaucoup pensé à cette notion de respect. Ce respect qui a poussé Shawn Michaels à rester à la retraite malgré toutes les propositions qu'on a pu lui faire. Et aujourd'hui, ce respect n'existe plus. Alors Shawn Michaels demande à Triple H de lui poser la question qu'il ne pensait plus jamais entendre. Are you ready? Et si Shawn Michaels l'est, la foule l'est d'autant plus lorsque Triple H va annoncer qu'à Crown Jewel 2018, Shawn Michaels ressortira de sa retraite pour reformer DX et ainsi affronter les Brothers of Destruction. Et pour officialiser la reformation de DX, ils arracheront leur t-shirt afin de dévoiler la nouvelle direction artistique de DX que personnellement j'aime bien. La semaine suivante, ce sera au tour des Brothers of Destruction de répondre à DX. Ils n'apprécient pas qu'on leur parle de respect parce que ce qui a poussé Shawn à rester aussi loin des rings aussi longtemps, c'est pas le respect, c'est la peur. La peur de se faire démolir une nouvelle fois. La peur d'être couché devant tous ses fans encore une fois. Et la peur d'être mis à la retraite une nouvelle fois. Et à Crown Jewel, les Brothers of Destruction leur promet. Toutes ces peurs vont devenir réalité et s'abattre sur les deux membres de DX. Et si DX ont 3 mots pour eux, alors eux aussi, ils ont 3 mots pour DX. Rest in peace. Au cours de la promo suivante, qui devait être la réponse de DX, Shawn Michaels et Triple H vont être interrompus par les cloches de l'Undertaker. On découvrira sur les écrans les Brothers of Destruction dans un cimetière. Ils expliqueront que reformer DX était la plus grosse erreur qu'ils ne pouvaient faire. Triple H aurait dû rester dans ses bureaux et Shawn Michaels à la retraite. Parce que ce premier match entre DX et les Brothers of Destruction, ce sera aussi leur tout dernier match contre n'importe qui. Et ils révéleront les pierres tombales qu'ils ont préparées pour leurs deux adversaires afin d'y jeter leur corps meurtri et sans vie. Ils concluront la séquence en disant qu'en fait, ils ne reposeront jamais en paix, puisqu'avant de les tuer, ils leur arracheront leur âme afin qu'ils soient tourmentés pour l'éternité. Là, ma femme dirait, t'es sûr qu'on regarde du catch? On arrive au dernier Raw avant le grand événement. Les Brothers of Destruction montent sur le ring pour une ultime promo. Ils vont ouvertement provoquer DX jusqu'à ce que la salle passe au vert. Triple H entre sans son ami Michaels, mais il fait signe qu'il va arriver. Kane, qui ne peut pas attendre, va descendre du ring pour rejoindre Triple H. Mais c'est justement tout le plan de DX. Shawn Michaels va arriver dans le dos de l'Undertaker qui était resté sur le ring pour lui infliger un switch in music en plein dans la tronche. Shawn et Kane vont chacun rejoindre leurs partenaires respectifs et la DX va fanfaronner d'avoir réussi à mettre à terre l'Undertaker. Mais le Deadman se redresse. Il était KO la frame d'avant et là il est debout en pleine forme à côté de son frère. Et ils annonceront donc la couleur, ce match sera vraiment difficile. Et on arrive à ce fameux match. Match qui est vendu par la WWE comme LE match. Certainement l'un des plus grands matchs de l'histoire. Mais malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. L'entrée des catcheurs est acclamée et en grand fan de DX que je suis, ça fait quand même quelque chose de réentendre cette musique et de voir ces loulous de 50 ans faire les zouaves avec des sticks fluo. Le combat débute entre Triple H et Kane. Ils s'échangent quelques coups mais The Game va rapidement faire le changement sous l'ovation des fans qui vont voir Shawn Michaels sortir officiellement de sa retraite. Le combat s'accélère. Shawn va contrer un chokeslam puis contrer un tombstone et va feinter un switch in music pour montrer qu'il en a encore sous le pied. Mais l'Undertaker tend la main à son frère. C'est le moment que tout le monde attendait. La revanche de WrestleMania, Shawn Michaels contre l'Undertaker. Leur premier face-à-face va pas durer longtemps puisque Triple H et Kane vont rapidement intervenir. Les Brothers of Destruction vont finalement prendre l'ascendant sur leurs adversaires en bloquant Shawn Michaels dans un des coins du ring et en envoyant Triple H à l'extérieur du ring en passant par ce même coin. Et c'est là que les choses se compliquent. Le match a commencé depuis moins de 10 minutes et Triple H vient de gravement se blesser lors de sa chute. En effet, en tombant, il vient de se faire une déchirure pectorale, la même blessure qui avait tant fait parler à propos de Cody Rhodes. Shawn Michaels va rapidement être envoyé en dehors du ring pour aller voir comment va son ami. Et les Brothers of Destruction restent sur le ring pour gagner du temps et surtout pour voir comment Triple H va vouloir jouer la suite de ce match maintenant qu'il est blessé. Et quand je dis qu'il est blessé, c'est dans la réalité, c'est pas dans le scénario du match. Il vient vraiment de se blesser gravement. Et là, on sent que ça va être compliqué. Parce qu'il faut bien comprendre que dans l'eau, c'est Triple H le gars le plus en forme. Le match a certainement été construit pour que Shawn, qui n'a pas catché depuis 8 ans, se repose beaucoup sur Triple H. Mais là, lui, il est incapable de se servir de son bras droit. Ils vont devoir réinventer tout le match directement en live. DX va finalement remonter sur le ring, mais pour attirer les Brothers of Destruction à l'extérieur du ring, où l'on pourra apercevoir que Kane se met en retrait pour laisser l'arbitre venir voir comment va Triple H pendant que les caméras se focusent sur l'Undertaker et Shawn Michaels. Et d'ailleurs, dans toute la suite du match,
match, on pourra souvent voir en arrière-plan l'arbitre qui s'inquiète de l'état de Triple H. Le tag va vite être passé à Triple H qui va se faire passer à tabac pendant quelques minutes avant de repasser la main à Shawn qui est le second souffle de DX. Et c'est d'ailleurs assez rare de voir cette dynamique entre les deux hommes puisque dans les matchs historiques de DX, c'est plutôt Shawn qui encaissait beaucoup de coups et Triple H qui était vraiment le second souffle, le buffle qui arrivait à la fin du match pour mettre KO tout le monde. Pour moi, la raison de ce tag à Triple H et de ce passage à tabac, c'était de justifier pourquoi il était autant dans le mal et pour qu'il puisse se mettre à l'écart dans son coin pour s'économiser pour la fin du match. Shawn Michaels quant à lui déroulera son arsenal habituel avec un saut carpé qui sera acclamé par tout le stade. J'avoue qu'à son âge, je suis encore capable de faire ça. Bon, faudrait-il déjà que je sache le faire maintenant, tu me diras, mais bon, c'est quand même impressionnant. Shawn perdra malheureusement son avantage après que Kane ait contré son switch in music et lui asséné un chokeslam avant de passer la main à l'Undertaker. Ça va être au tour de l'Undertaker de déployer son arsenal habituel et il sera stoppé par un switch in music sorti de nulle part. D'ailleurs, suis-je le seul à penser que le switch in music c'était beaucoup plus impressionnant avant que tout le monde se mette à faire des super kicks dans tous les sens? Votre avis m'intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais l'Undertaker ne restera pas sonné longtemps puisque c'est lui qui se relèvera en premier et qui entraînera Shawn vers la table des commentateurs pour en finir. Mais Triple H sauvera son ami avant d'être lui-même envoyé à travers la table des commentateurs par un chokeslam de Kane. Le passage à tabac de Michaels va continuer et la souffrance de Triple H aussi. On pourra même apercevoir l'Undertaker lui-même qui va voir si Triple H est encore en état de se battre. Et peut-être aussi pour avoir des indications sur comment il voulait jouer la suite du match. Michael continuera de subir les attaques des frères de la destruction qui travaillent très bien en équipe et qui font des changements réguliers, jusqu'à ce que Kane et Michaels se retrouvent dans les cordes. Et là, nouveau problème, un des coups de Shawn Michaels arrachera le masque de Kane involontairement, bien sûr, qui tombera au sol, Kane tombera également au sol et les caméras zoomeront sur Shawn Michaels le temps que son masque lui soit restitué. Et Shawn enchaînera avec un moonsault de la 3e corde vers l'extérieur du ring, dont l'atterrissage est complètement raté. On apercevra même l'Undertaker attraper Shawn puis poser la main sur son torse, geste que moi j'interprète comme « désolé frérot, mais c'était raté ». Shawn sera le premier à remonter sur le ring pour passer la main à Triple H qui déploiera difficilement ses prises fétiches vu qu'il a un bras en moins. Il ira quand même jusqu'à faire son pedigree à l'Undertaker, mais au moment de réaliser le tombé, l'Undertaker l'emprisonnera dans son Hell's Gate. Shawn viendra secourir son ami mais sera arrêté par Kane, mais cette fois Shawn ne se laisse pas faire, il contre et envoie un switch in music dans Kane qui va tomber sur l'Undertaker qui va être obligé de lâcher la prise sur Triple H. Mais encore une fois, les Brothers of Destruction se relèvent. Bon, beaucoup moins vite que lorsqu'ils avaient 30 ans, mais ils se relèvent. Ils vont attraper les deux membres de DX pour les placer respectivement pour un tombstone. Mais Shawn Michaels va étrangler les yeux de Kane qui lâchera donc Triple H, qui lui frappera l'Undertaker pour libérer également Shawn. Et donc dans la scène finale de ce combat, Shawn Michaels assénera un switch in music à l'Undertaker puis à Kane. Triple H récupérera le Big Red Monster pour lui asséner un pedigree et ainsi conclure le match en la faveur de DX. On retiendra cette image de DX qui ont vraiment l'air soulagés que le match soit fini et qu'il ne soit pas mort. Dans le documentaire sur l'Undertaker, on verra des images des coulisses de ce match où on verra Triple H se faire soigner pour sa blessure et Shawn expliquer que ce match c'est pas du tout ce qu'il espérait. On nous vendait un match de légende avec 4 des plus grandes superstars de la WWE et à la place de ça, on a eu une catastrophe. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les 4 protagonistes du match qui le qualifient de catastrophe. L'Undertaker déclara dans son podcast que à ce moment-là, il était complètement ailleurs, il avait beaucoup de problèmes familiaux et donc il n'était pas vraiment concentré sur le match. Et qu'en y repensant, il était vraiment déçu parce que ça aurait pu être ce fameux gros match qu'il attendait pour terminer sa carrière, mais qu'il a dû rempiler encore 2 ans de plus pour trouver ce grand match qui terminera sa carrière, ce fameux match scénarisé avec AJ Styles. Triple H déclarera quant à lui que Kane non plus n'était pas à 100% dans le match puisqu'il était préoccupé par sa carrière politique. À ce moment-là, il n'était pas encore maire, il était sur le dernier run des élections, donc il n'était pas vraiment focus sur le match. Et quant à lui, il rêvait simplement d'un match entre 4 copains et que finalement tout ce qui pouvait bien se passer, c'était mal passé. Shawn quant à lui a pris beaucoup de temps avant de revenir sur ce match et il finira finalement par présenter ses excuses à ses coéquipiers du soir, surtout à l'Undertaker parce que Shawn n'était pas au courant que l'Undertaker avait en tête que ça soit son dernier match et qu'il aurait aimé être au courant. Aujourd'hui, il préfère simplement considérer que ce match à Crown Jewel n'a jamais existé ou alors que c'était dans un monde parallèle. En tout cas, ce match ne fait pas partie de la carrière de Shawn Michaels selon lui. Mon avis en tant que très grand fan de DX, c'est qu'en effet, le match il était pas bon.
Mais le match a quand même beaucoup mis en avant Shawn Michaels, peut-être contre son gré, mais ça l'a beaucoup mis en avant, et pour moi c'est l'un des plus gros points positifs du match, c'est que Shawn Michaels c'est celui des 4 qui en fait en ressort le mieux. Et ce que je pense aussi, c'est que le match aurait pu être bien pire sans l'expérience cumulée des 4 catcheurs qui leur ont permis de vite s'adapter, se réinventer et réécrire le match un peu en direct. Donc pour moi, ce match, même s'il était pas bon, ça n'entache en rien la carrière de DX et des 4 personnes qui y participaient. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur DX, Monsieur Hawkin a fait une vidéo entière sur leur carrière et c'est pour ça que je voulais pas revenir sur l'entièreté de la carrière de DX malgré que je les adore et que j'aurais adoré faire ça. Mais comme il l'a très bien fait, je vous invite à aller regarder la sienne. Moi, quand je reparlerai de DX, ce sera sur des points particuliers comme ce fameux match à Crown Joel pour aller plus loin sur des détails qui n'auraient pas été dans sa vidéo. En tout cas, je vous remercie tous d'être restés jusqu'au bout de cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire les autres histoires que vous voudriez que je raconte sur cette chaîne. Voilà tout, moi c'était JN sur la chaîne Catchology. Je vous dis cordialement et à bientôt pour une nouvelle histoire.